Aujourd'hui, je vais parler du film. Je vais parler du film d'horreur, de Rite. Le film d'horreur de Rite, ou alors Le Rite, est un film d'horreur qui raconte l'histoire d'un prêtre. Ça raconte l'histoire d'un prêtre qui est appelé, au Vatican pour de nombreux exorcismes. Pour de nombreux exorcismes, un prêtre est appelé au Vatican et un jeune étudiant qui vivait autrefois avec son père, qui s'appelle Michael Kovac, va se retrouver au Vatican lui aussi et va se retrouver à Rome et va, suivre une formation d'exorcisme. Va suivre une formation, d'exorciste pour pouvoir pratiquer le rite de l'exorcisme. Donc pour pouvoir pratiquer le rite de l'exorcisme, il va suivre cette formation et se retrouver face à de nombreux cas qui vont être autant dangereux pour les cas que pour lui. C'est un film que j'aime beaucoup, vraiment c'est un film que j'aime particulièrement bien. J'aime particulièrement bien la construction de ce film. Le film est inspiré d'un récit. Le film est inspiré d'un récit, il est inspiré d'un livre que je vous invite à aller voir. Je vous invite à aller voir le nom du livre, mais le nom du livre, c'est aussi De Rite. C'est aussi De Rite, il a un nom compliqué. Il a un nom compliqué, mais c'est inspiré d'un récit, d'un livre d'un auteur qui avait justement écrit un livre qui s'appelait De Rite. Et je ne pourrais plus vous dire le nom complet du livre, mais je vous invite à aller le voir. Le film est particulièrement beau. Le film est particulièrement beau et les trois acteurs principaux ont tous les trois, donc Anthony Hopkins et les deux autres acteurs, ont tous les trois comparé ce film. Ils ont tous les trois comparé ce film à Rosemary's Baby. Je trouve que c'est assez vrai. Je trouve que c'est assez vrai. Rosemary's Baby a vraiment. C'est un film d'horreur qui est aussi connu que Shining. Rosemary's Baby, c'est un film d'horreur qui est aussi connu que Shining, aussi connu que. Allez, le film d'horreur dans la forêt. Projet Blair Witch. Donc c'est aussi connu que Projet Blair Witch. Et c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les anciens films d'horreur qu'on puisse connaître. Donc Projet Blair Witch, euh, Shining, Psychose, tous ces films, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Ça se voit vraiment pas. Je connais beaucoup de films d'horreur. Je connais beaucoup de films auxquels ça se voit que ça a été inspiré d'un récit, que ça a été inspiré d'un. Je connais beaucoup de films ou beaucoup de séries auxquels ça se voit que ça a été inspiré d'événements réels, ou ça se voit que ça a été inspiré d'un livre, ou que ça a été inspiré d'un comics. Je connais beaucoup de films, beaucoup de séries qui ont été inspirés de comics, d'événements réels, ou encore de livres, euh, d'édition originale de livres. Mais le film de Rite, ça se voit absolument pas. Il y a des scènes que j'aime particulièrement bien. Il y a une scène avec une descente de caméra. Il y a une scène avec une descente de caméra qui descend au travers de grands pylônes dans une cathédrale. Dans une cathédrale, il y a de grands pylônes et juste derrière, il y a un autre bâtiment, un grand bâtiment religieux. Et il y a une descente de la caméra derrière les pylônes qui passe au travers de ces grands pylônes en briques. Et qui fait finalement apparaître, derrière ces grands pylônes. Derrière ces grands pylônes en briques, ça fait apparaître finalement le deuxième bâtiment, et c'est un très beau plan, je trouve, parce que derrière le bâtiment qui apparaît, qui cache la lumière du soleil, il y a la lumière du soleil qui se reflète dans toutes les vitres, et il y a la lumière du soleil qui apparaît derrière. Il y a une scène qui est vraiment très ouverte, il y a une scène qui est vraiment très ouverte dans le film de Rite, où, où tu vois Michael Kovac qui est en train de parler de son expérience de son expérience
sur les pompes funèbres et avec son père. Et il parle avec un prêtre, avec un archevêché, un prêtre ou enfin quelqu'un qui fait partie de l'église. Et il parle avec cette personne et descend les marches. C'est une scène qui est vraiment très ouverte et vraiment très qui t'accueille un peu dans le film. C'est une scène très ouverte. T'as les marches de l'église qui sont blanches et qui sont en marbre. Et tu des tapis rouges et des tapis. T'as des tapis rouges, des tapis verts, des tapis sculptés et qui ont été tissés avec des volutes et des symboles religieux. Donc c'est une scène vraiment très ouverte sur la religion et une scène qui ouvre vraiment le film, qui aère le film, parce on voit le prêtre et Michael Kovac descendre les escaliers sur une nuée de tapis. Donc sur une nuée de tapis, il y a plein de tapis. Il y a plein de tapis les uns sur les autres. Je crois qu'il y a un tapis jaune doré. Au-dessus, il y a un tapis vert. Et encore au-dessus, il y a un tapis rouge. Et on voit sur les escaliers Michael Kovac descendre avec un prêtre et lui parler. Donc c'est une scène très ouverte. Et il y a la même scène au début du film, à peu près la même chose, qui est une scène très ouverte sur l'extérieur de l'endroit dans lequel il se trouve. C'est une sorte d'abbaye. C'est une sorte d'église et en même temps c'est une sorte d'école. C'est une sorte d'école pour l'exorcisme, c'est une sorte d'école pour les pratiques et les rituels de l'exorcisme, et une sorte d'école pour apprendre à être exorciste. En même temps, c'est aussi un couvent parce qu'il y a des nonnes, et en même temps, c'est aussi une église parce qu'il y a des prêtres. Et il y a une scène très ouverte où à un moment, il est à côté d'un prêtre. Ce prêtre s'assied sur un banc, Michael Kovac s'assied à côté de lui, et lui explique les caractères de sa lettre et ce que sa lettre racontait. Et t'as le prêtre qui lui dit oui, j'ai bien conscience du contenu de votre lettre, mais je pense qu'il est temps d'en rester là et que vous faites une grosse erreur. Et t'as Michael Kovac qui répond, et moi je crois que c'est le moment où je vous dis, tâchons de rester bons amis et restons-en là. Donc, et dans cette scène-là, quand il lui dit, je pense que vous faites une grosse erreur, et que lui, il dit, tâchons de rester bons amis, et restons-en là, t'as le prêtre qui s'assied et qui lui dit, avant je fumais, maintenant je suis accro à ça, et il lui montre une sorte de pastille qui empêche de fumer et qui a le même effet que la nicotine. Et il lui dit, avant je fumais, mais maintenant je suis accro à ça. Et il y a une religieuse qui passe devant eux, une religieuse, une vieille femme avec un voile de religieuse. Et il y a cette femme qui passe devant eux, cette, euh, cette religieuse qui fait partie des pensionnaires de l'école, et qui se dirige vers un endroit. Et juste au moment où elle passe, t'as le prêtre qui se tourne vers Michael et qui lui dit, savez-vous quel est l'âge moyen d'une religieuse de nos jours? T'as Michael qui répond, non, je ne sais pas. Et, euh, et il commence à lui expliquer, et juste au moment où elle passe et où elle commence à partir, il lui explique, l'âge moyen d'une religieuse de nos jours est de 64 ans. À partir de là, on commence à quitter le séminaire. Et il commence à lui expliquer, sur toute cette explication, que il cherche au séminaire, il cherche des personnes pour pratiquer l'exorciste, et qu'il y a eu plus de 1 million ou 1 millier de cas paranormaux et de cas de possession démoniaque qui ont été signalés à Rome et signalés autour du Vatican, et que le Vatican cherche des prêtres et des exorcistes. Et donc que le clergé à Rome a mis en place une école de l'exorciste et une école d'exorcisme qui justement aide les personnes qui s'invitent à l'intérieur de ça pour pouvoir devenir des exorcistes. Je trouve que le film en soi fait très peur. Le film en soi fait très peur, et la manière dont il aborde l'exorciste n'est pas vraiment tournée vers la manière dont le film, je citerai l'exorciste, le tout premier exorciste, je citerai l'exorciste, le tout premier exorciste, hein, le premier qu'on a vu,
Eh bien, eh bien, l'exorcisme dans ce film n'est pas abordé de la même manière que le film «L'exorciste», entre guillemets. Et il est abordé vraiment, de manière plutôt d'un comportement étrange. Il est abordé d'un comportement étrange, par exemple, il y a des moments où les victimes, se mettent sur le sol comme si elles avaient mal et comme si elles étaient en souffrance et mettent leur tête en même temps sur le sol, comme si elles écoutaient quelque chose qui était sur le sol. Comme si elles écoutaient quelque chose qui était sur le sol, elles mettent leur tête sur le sol et elles se frottent au sol et comme si elles se retenaient en même temps. En même temps, comme si elles se retenaient avec une force de se mettre, la tête au sol. Justement, c'est pas abordé du même point que L'exorciste, parce que la manière dont le film L'exorciste a abordé, le point de la peur, c'est une fille assise sur son lit avec sa tête qui tourne à 360 degrés et qui se retrouve avec le visage derrière. Là, on est plutôt sur la manière d'aborder l'exorciste, où on aborde un comportement étrange, où on aborde des choses qu'on ne devrait pas faire. Comme par exemple la première fille qui se fait exorciser, elle a 16 ans et elle s'est fait maltraiter sexuellement, pour pas dire le mot que j'ai pas envie de dire. Pour pas dire le mot que j'ai pas envie de dire, elle s'est fait maltraiter sexuellement par son père et quand elle se fait exorciser justement, c'est une italienne. Elle parle italien et pendant l'exorcisme pendant l'exorcisme avec les 2 exorcistes, excusez-moi, mais je me trompe parfois entre exorciste et exorcisme. L'exorciste, c'est celui qui pratique, et l'exorcisme, c'est, le rituel. Donc, pour en revenir là où j'étais, pendant l'exorciste, la jeune fille qui s'appelle, non pas Angelina, heu, je sais plus comment elle s'appelle. Pendant l'exorcisme, je vais toujours me tromper, ça s'arrêtera jamais. Je vais toujours me tromper, ça s'arrêtera jamais. Heu, mais, pendant le rituel, je vais dire le rituel parce que le film s'appelle The Rite. Pendant le rituel, la jeune fille se met à parler français et se met à parler d'autres langues avec une voix bizarre et elle a des comportements bizarres comme ses bras qui partent vers l'arrière en forme de croix et de crucifix et les paumes de ses mains qui se rétractent à l'intérieur. Donc les paumes de ses mains vraiment qui se rétractent à l'intérieur comme si un clou appuyait sur la paume de ses mains et dans ces mouvements religieux, on remarque dans ces mouvements étranges qu'ils font, on remarque en fait des mouvements religieux. Donc les mains qui partent vers l'arrière sur les côtés, les paumes qui sont appuyées et enfoncées et l'impression que ça donne justement l'impression qu'il y a un clou qui s'enfonce et les mains sur le côté, ça montre, la présence du Christ. Donc ça montre, le Christ rédempteur. Ça montre, j'allais dire le Christ rédempteur. Donc ça montre, le Christ avec les bras ouverts qui a été crucifié sur la croix. Hem et donc oui, les mouvements sont adoptés. Les mouvements, pendant le rituel sont adoptés, de manière religieuse, de manière étrange et toujours avec des symboles, religieux comme la paume qui s'enfonce, qui donne l'impression d'un clou dans la main et les bras tendus vers l'arrière, qui se tendent vraiment vers l'arrière, jusqu'à finalement être tendus entièrement vers l'arrière. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort, c'est que il y a un passage il y a un passage où cette fille commence à écarter les bras et elle commence à écarter les bras et à hurler comme si elle avait mal et elle écarte les bras et donc ça fait comme le Christ qui est accroché à sa croix et puis après ses bras continuent à s'écarter et finalement se retrouvent derrière mais avec la paume vers l'avant
et ça devient totalement pas naturel. Ça devient totalement pas naturel et c'est ça qui fait peur dans le film. Aussi, dans le dernier exorcisme, dans le dernier rituel, qui est sur, le père Lucas, hem et bien, sur ce dernier rituel, sur le père Lucas, et bien, à la fin, quand il ordonne au démon de dire son nom, hem, au lieu de faire au lieu de faire réagir le possédé, tu as le possédé qui ne réagit pas et tu as la pièce à l'intérieur. À l'intérieur de la pièce, il y avait des bougies allumées, des bougies jaunes, justement c'est des bougies qu'on distribue à l'église souvent, qu'on met, devant l'autel. Devant l'autel, souvent, à l'église, devant l'autel, on met des bougies saintes avec une photo de Marie et de la Sainte Vierge dessus. Et ces bougies, ce sont des bougies qui ont un nom particulier et qu'on prend chez soi justement pour avoir la présence du Christ. Eh bien, à la fin du film, il y en a plein partout à l'intérieur qui sont en train de brûler et il y a des croix qui sont attachées avec des fils tout fins, des fils de pêche et qui sont accrochés à l'envers. Et justement, au lieu de faire réagir le possédé, quand on demande au démon de dire son nom, au lieu de le faire réagir, ce qu'ils font, c'est que les croix commencent à tomber une à une et les croix qui sont accrochées sur les murs commencent elles aussi à tomber ou alors à se retourner et se remettre à l'envers, se remettre à l'endroit parce qu'elles étaient à l'envers. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, que je conseille à tout le monde parce qu'il fait peur. Il fait peur en suivant les tissages et les liens du film L'Exorciste, mais en abordant une autre manière de le faire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir The Rite ou Le Rite